sais pas vous, mais le vent, c'est vraiment le pire. Limite même la pluie, je m'en fous, mais le vent, c'est une galère pour avancer. Hello YouTube, hyper content de vous retrouver pour la vidéo de cette semaine. J'ai essayé de faire l'intro dehors, mais il pleut à verse. Donc on va faire la séance de cette semaine en salle de sport sur tapis et je vous emmène dessus pour vous expliquer un petit peu l'objectif. Donc là c'est un 10 fois 300 mètres suivi de 10 fois 200 mètres. Donc allure 3,14, 3,09 pour le 300 mètres et allure 3,05, 3,01 pour le 200 mètres. L'objectif de cette séance c'est vraiment de mettre de la vitesse de ouf sur les jambes, de travailler un petit peu tout ce qui est fibre de type 2A, 2X et puis surtout en fait mettre de la vitesse, tout simplement trouver de la puissance musculaire et aussi de l'économie de course. Chose qui est très importante et ne serait-ce que pour m'habituer à des allures aussi rapides que ça parce que mine de rien, des allures de 3,01, 3,09, 3,14 c'est pas des allures où j'ai tout le temps l'habitude de courir donc ça va permettre à mon corps de s'habituer à la charge d'entraînement aussi et bon, au final le faire sur tapis c'est pas plus mal que ça. Ça permet d'avoir quelque chose de très structuré. On met le bracelet Coros pour avoir des données précises sur les données cardio. On a le petit bandeau d'échauffement et je vous fais voir un petit peu la routine de préactivation que je fais. Et surtout, on se retrouve après la séance pour le débriefing. Je vous fais le recap une fois arrivé à la maison parce que là il pleut. La caméra elle va pas aimer ça. Mais ça s'est bien passé. À tout de suite. Oh, je vous pose là. Oh. Viens à toi. Viens dire bonjour. Alors, petit câlin avec la mascotte et petit débrief de séance. Oui mon gros. Oui, tu fais la star. Voilà. La séance s'est excessivement bien passée, je suis vraiment trop content, c'est la meilleure séance d'ailleurs que j'ai faite depuis des mois et des mois, très sincèrement. Je vous mets à l'écran une petite image, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'arrête pas de me rappeler à chaque fois que j'en ai marre de m'entraîner, il pleut, il fait froid, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai pas envie de... Enfin je suis pas motivé quoi. Et à chaque fois je pense à cette image là. Et aujourd'hui, ça a vraiment été l'illustration même de cette image parce que j'aurais pu dire « Oh vas-y, j'ai la flemme, je suis fatigué, il pleut à verse, j'ai une séance d'intensité à faire, j'ai pas envie de la faire sur tapis. » Personne n'a envie de faire une séance d'intensité sur le tapis, enfin pratiquement personne. Et pourtant, je l'ai fait. Et j'ai creusé un petit peu et j'ai trouvé ma petite zone de diamant, comme sur la photo. Donc là, en l'occurrence, c'est une bonne séance, mais... l'état d'esprit derrière ça est de dire que même quand on n'a pas envie, il faut pousser quand même parce que il faut pas écouter ses émotions, il faut écouter son ressenti, c'est pas la même chose que d'écouter ses émotions. C'est passé vraiment facilement de 18,4 km/h à 20 km/h, donc 3,14, 3,16 jusqu'à 3,00. Vraiment c'est trop cool parce que j'ai aucune douleur dans les jambes, j'ai aucune gêne. Mon cardio à la fin il n'arrivait même pas à monter très haut, pas parce que justement je suis fatigué, mais justement parce que je pense que j'aurais même pu aller plus vite sur les 200 mètres. Donc j'ai préféré rester calme, on pousse pas, on se laisse pas pousser des ailes, mais c'est trop bien. Ça veut dire que les premiers ressentis au niveau des séances de vitesse commencent déjà à venir, donc c'est cool. L'objectif avec ça en fait c'est vraiment de débloquer des unités motrices parce qu'en course à pied, on est très vite limité par notre biomécanique, notre technique de course. Et en fait, à une certaine vitesse, on n'est tellement pas habitué et ça nous demande tellement d'énergie que notre économie de course, elle baisse et du coup, notre consommation augmente. Donc c'est vraiment là où en fait ça fait une croix et c'est plus du tout bon. Et en fait, l'objectif de ces séances-là, c'est que vu que c'est très court, parce que là, les 300 mètres, c'était en 58 secondes, et les 200 mètres en 35 secondes, ben, c'est vraiment de faire gagner en économie de course, d'être plus à l'aise à des allures plus rapides. Et puis aussi, bah, forcément, ça fait gagner en VO2 max, ça fait gagner en cardio et tout, donc voilà. Je parle pas plus longtemps parce que sinon je suis le roi pour parler 10 minutes à la caméra comme ça. On se retrouve pour les autres séances. Salut la team,
Ciao, ciao! Vendredi, deuxième séance de muscu de la semaine. Bon, je vous fais voir quelques exos, mais en vrai, c'est très simple là. On essaie de bosser les épaules parce qu'en fait, pour les wall balls, c'est trop difficile. Je me fatigue trop au niveau des épaules, donc on gagne un peu en puissance et en endurance là. Et c'est tout. Allez, je suis fatigué, mais bon, il faut y aller. De s'effondrer tout seul en essayant de me donner au max, en passant beaucoup de temps malgré que ce soit des petits groupes plus courts. Et vous allez voir, vous allez choquer plein de petits astuces pour vous quand j'ai à vous. Je commence avec mon agent qui m'informe que ça me suffira de collaborer à nouveau sur le fin de sur le volet. On va aller chez Giant cet après-midi pour refaire les pneus DT Swiss pour le Giant qui est juste là. Ça, c'est la petite indication, le petit indice pour les petits génies qui trouveront ce qu'on va faire. Pour quelle raison pourrais-je bien réparer les pneus de mon vélo? Pourquoi Ça a à voir avec la météo de Paris. J'en ai marre. Bon allez, on y va. Petit coucou sur le run de 8 km d'endurance fondamentale. On est samedi. Rien de très intéressant sur les EF. Hein. Donc on se concentre. On reste bien discipliné sur le ressenti, la fréquence cardiaque. Et on se prépare pour demain la grosse séance. Allez, ciao. Yo, je profite de nettoyer le vélo pour vous faire un petit peu le récap de la séance de ce matin. Donc là on est dimanche, c'est la dernière séance de la semaine. Ça me fait 55 km courus cette semaine avec 10 km d'intensité, un petit peu plus. Parce que là on a fait une séance de 4 fois 500 mètres, 3 fois 400 mètres et 2 fois 300 mètres. Le but en fait c'est d'aller plus vite sur chacune des répétitions, mais d'avoir un petit peu moins de reps et de distance. Donc en fait, ça me permet d'aller plus vite et psychologiquement aussi, c'est beaucoup plus simple parce que forcément, une fois que tu as passé les 4 fois 500 mètres, tu es quand même bien content d'avoir plus que 400 mètres à faire et puis ensuite plus que 300 mètres à faire. Mais par contre, tu vas beaucoup plus vite. Donc là, on a commencé très gentiment en 3,20, 3,25 et ensuite on a descendu jusqu'à atteindre les 20 km/h, donc 3,00 sur les 300 mètres. L'objectif de ces séances-là, en fait ça fait un petit peu de la variation d'allure et en gros sur la première partie de séance, ça fait un petit peu comme un travail de VMA un petit peu long entre guillemets parce que mine de rien 500 mètres ça fait 1 minute 40. Donc voilà, avec pas beaucoup de récupération. Le but en fait, avec ça, et c'est un conseil que je peux vous donner, que je peux vous donner à tous, mais c'est que pour la VMA, le plus important c'est le temps de maintien. C'est le temps de maintien à une très haute fréquence cardiaque. Et techniquement, tu n'es pas capable de tenir ta VMA plus de 6 minutes. 100% de ta VMA, c'est 6 minutes à peu près. Hein. Et donc en fait, avec les répétitions comme celle-ci,
Rien que déjà avec les 4 x 500 mètres, 1 minute 40 x 4, ça fait 6 minutes 40 secondes. Donc rien que déjà là, il y a 40 secondes de plus grâce au découpage. Donc voilà. Ensuite, c'est surtout pour mettre de la vitesse dans les jambes parce que bah, forcément, il faut encore que je m'habitue et que j'habitue ma biomécanique, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, sur des allures extrêmement rapides. Ça va me permettre de gagner en économie de course, en puissance, en résistance musculaire. Donc c'est vraiment un bon stimuli. Par contre, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce genre de séance-là, tu peux pas te permettre d'en faire 2 par semaine, 3 par semaine. En l'occurrence, moi j'en fais 2 par semaine parce que j'ai beaucoup de volume et j'ai beaucoup de temps pour récupérer. N'oublions pas que maintenant, grâce à mon travail et tout, m'entraîner c'est un peu ma vie, hein. Donc j'ai le temps de récupérer, de m'organiser pour ça. Mais toi qui regardes cette vidéo, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut pas bourriner de trop parce que tu as le stress du travail, tu as la fatigue de la vie de tous les jours, donc tu peux pas te permettre non plus de bourriner trop. C'est pas grave en soi, hein, c'est absolument pas grave. La seule chose que ça veut dire, c'est que tu dois être un peu plus précautionneux, un peu plus prudent. D'ailleurs, moi, pour être tout à fait honnête, je respecte beaucoup plus des gens comme toi qui regardent la vidéo et qui s'entraînent quand même, alors qu'il y a le taf, la vie, les enfants, les amis, la famille à gérer, que quelqu'un comme moi qui est payé pour ça. Hein. Alors attention, j'ai énormément travaillé. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'une vidéo un jour où j'expliquerai un peu mon parcours, mais j'ai énormément travaillé pour en arriver là. Mais c'est quand même plus impressionnant. Surtout que je sais de quoi je parle parce que, mine de rien, pendant 6 ans, je me suis entraîné autour de mon alternance et de mes études. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que moi, je bossais à la Société Générale de Sarcelles au tout début. Donc c'était à 1h, 1h10 de voiture de chez moi. Donc je perdais déjà 2h20 dans les transports tous les jours. Hein. Donc j'arrivais au taf pour 8h, donc ce qui me faisait partir de la maison à genre 6h50. J'étais debout à 6h et je rentrais le soir, il était 19h30 parce que l'agence elle fermait à 18h45 et que j'avais un peu moins de bouchons le soir. Et en fait j'avais pas le choix, j'allais m'entraîner. En fait mon cerveau il était en mode t'as pas le choix, t'as pas le droit de rentrer chez toi, tu vas à la salle. Tu vas tout droit. Je me rappelle parce que pour retourner chez moi, c'était soit ligne droite et tourner à gauche, et la salle c'était ligne droite. Et ce que je faisais c'est ligne droite, t'as pas le choix. Donc je sais ce que c'est difficile. Hein. Et puis même à un moment quand il a fallu le faire, je m'entraînais le matin à 5h, 6h du matin parce que j'avais pas le choix. Je me levais à 5h, j'allais m'entraîner direct pour pas louper les séances. Bref, tout ça pour vous dire que je vous comprends, je sais que c'est difficile, je sais vraiment que c'est difficile. Mais mine de rien, pour rien au monde, j'arrêterai de m'entraîner et de faire du sport. Pas parce que je recherche la perf, mais plutôt parce que je sais à quel point c'est important pour la santé, que ce soit physique ou mentale. Et puis aussi, ça t'apporte tellement de choses. Quand je m'entraînais à cette période-là, c'était très difficile de rester motivé parce que bah, forcément il y a plein de trucs que tu comprends pas. Enfin, tu vois pas l'intérêt de faire certaines choses. Par exemple, à l'agence à Sarcelles, à la banque et tout, on avait plein de procédures pour la sécurité, machin, un truc muche, et je comprenais pas. Enfin, ça me saoulait. J'avais la flemme. Et en fait, d'avoir cette rigueur-là de travail à l'entraînement, ça m'a obligé d'avoir une rigueur aussi au travail. Donc en fait, rien que de m'entraîner et d'avoir la discipline de m'entraîner, à l'époque, ça m'a aidé à faire moins d'erreurs au travail, à respecter beaucoup plus les procédures au taf et tout. Donc, mine de rien, ça apporte vraiment quelque chose. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, tout va bien pour vous, la team. Je suis hyper heureux de me... En fait, je suis vraiment à l'aise. Je suis vraiment hyper heureux de parler comme ça de vous à moi sur YouTube. C'est beaucoup plus sympathique que sur Instagram où en fait on est tout le temps en train de scroller et on consomme pas du tout pareil.
Dans les prochaines vidéos, comme vous pouvez le voir, on s'en va dans un endroit un peu spécifique. C'est pour ça que je remets le vélo sur pied. Donc abonnez-vous pour voir où est-ce qu'on va dans le vlog de la semaine prochaine. Mais ça va faire trop plaisir. Et je vous dis à bientôt la team. Lâchez un petit like sur la vidéo, ça aide énormément la chaîne. En fait ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment juste de mettre un petit like. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. 55 km de course à pied, 2 heures de vélo, 2h30 de renforcement musculaire et 10 km d'intensité cette semaine. On est assidus, ça se passe bien. Let's go! Ciao la team!